Bonjour. Oh là là. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Là, vous avez regardé la... Hier, il y a eu un Nintendo Direct. Hier, il y a eu un Nintendo Direct. Et alors, attendez. Parce que... Il y a aussi eu un trailer pour la prochaine génération de Pokémon qui sort. Et le problème, c'est que je sais pas si ça faisait partie du Nintendo Direct ou pas. Parce que Nintendo Direct, j'ai l'impression qu'il était très concentré sur le film Mario, en fait. Du coup, je sais pas si c'est... Je pense pas. Ça me semblerait bizarre. J'ai des curly avec moi. Qu'est-ce que vous en voulez, des curly? Voilà. Petit ASMR curly, j'imagine. Non, je sais pas. Hier, hier il y a eu pas mal de trucs sur des jeux Nintendo, des séries Nintendo qui sont sortis. Moi, j'ai surtout retenu le trailer Mario et le trailer pour les jeux Pokémon qui arrivent là. Voilà. Et peut-être en parler un peu pendant qu'on joue tranquillement. Aujourd'hui, on va faire moins d'histoire. Je vais essayer de faire quand même de l'histoire, mais moins. Voilà. Ça va pas être comme... au final, ça va pas être comme Nier Automata où je fais des lives que quête secondaire et des lives que histoire. C'est plutôt des lives à prédominante histoire et prédominante quête secondaire, j'imagine. Je sais pas si j'avais mis à jour le titre du live. Mais si jamais, c'est maintenant le cas. Et comme vous pouvez le voir, on va faire des pièces. On va chercher des pièces là, let's go. Est-ce que c'est pas hypant ça de chercher des pièces? Comment ça, non? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous avez pas envie de chercher des pièces? Mais si. Allez. Continuez. Oui. Go. Nous sommes de retour en Cordona. Et alors par rapport à l'histoire, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien tout simplement, on avait commencé à visiter notre ancienne maison, notre ancien manoir, dans lequel on a passé environ un mois, c'est ça? De mémoire, on a vécu un mois environ à Cordona avant que notre mère meure et qu'on ne reparte. On a visité un peu notre manoir, et chose que l'on a apprise, c'est que notre mère n'avait pas la tuberculose, voilà. On pensait jusqu'à présent que notre mère était morte de tuberculose et du coup, bon bah, c'est la maladie, c'est... voilà, tant pis. Mais en fait non, elle a une maladie différente. Elle a une maladie qui est sûrement contagieuse vu que notre frère Mycroft voulait pas que nous touchions notre mère. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, Mycroft a menti. Mycroft a menti puisque il nous cache la véritable raison de la mort de notre mère. Et du coup, on est là pour faire ces recherches et pour. Excusez-moi, est-ce que c'est un moustique que je viens de voir là? Désolé, il y a un truc qui est passé dans les yeux. Tranquille. Oui, je peux regarder à l'intérieur. Non, tant pis, pire jeu. Qu'est-ce qui nous avait poussé à aller chez notre voisin? Voilà, il y a notre voisin. Si, il y a notre voisin. On était assez proche de notre voisin apparemment quand on était à Cordona, quand on était gosse. Et du coup, on s'est dit, bah, on va lui poser des questions, voir ce qu'il sait, voir s'il peut nous donner des renseignements. Problème, notre voisin a été écrasé par un éléphant. Voilà. C'est vrai que c'est un problème. Vous devez accepter quand même que c'est un problème qui peut l'empêcher de nous parler. C'est vrai. Voilà. C'est difficile de dire le contraire. Mais voilà, du coup notre voisin est mort. Et sauf que
il s'est peut-être pas fait écraser par son éléphant domestique par hasard, en fait. C'est peut-être que l'éléphant a été énervé, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui était là, il y a une troisième personne qui était là, de toute évidence. Voilà. Il y a des choses. Il y a des choses à... Il y a des choses à explorer. On a retrouvé un couteau de marin sur la scène du crime. Et on a notamment identifié une personne qui pourrait être la troisième personne présente à ce moment-là. Qui est donc le petit ami de la fille du monsieur qui est mort. Qui est en fait pas une petite amie. Qui est en fait pas un petit ami, qui est une petite amie. Voilà, plot twist, c'est une femme qui se fait passer pour un homme. Et on l'a interrogé rapidement. On a eu ses... Ouais. On a eu son avis sur toute cette situation. Voilà, c'est voilà, Paul Perks, qui est une femme. On a eu son avis sur cette situation de manière générale, sur ce qui se passait. Le fait qu'elle avait une petite embrouille avec le père. Hein, avec le père de... Alors comment elle s'appelait déjà, la fille Imogène? Pourquoi je me dis Imogène? Imogène, ouais c'est ça, c'est son nom. Imogène. La fille du monsieur Imogène. Le père n'est pas d'accord, évidemment. Et du coup, il essaye de faire tabasser il essaye de faire tabasser Paul. Voilà. Et chose qui complique encore la donne, c'est que Paul est aussi une contrebandière sur le Teco. Elle fait passer de la cocaïne. Bon. C'est sûr que ça complique un peu les choses. Mais est-ce que je pense que c'est elle qui a fait le coup? Pour l'instant, je sens pas forcément que c'est elle. Il faut voir. Il faut voir tout ce qu'on peut découvrir sur cette affaire. Voilà, parce que on a encore beaucoup de choses à trouver sur cette affaire. Hein. Voilà, on a à peine commencé nos déductions, tout ça. Il faut essayer de voir où est-ce qu'on va aller avec tout ça. Et notamment, on était censé aller visiter maintenant, ici, tout en haut, à droite, là, voilà. Le partenaire, la personne qui gère une société avec le défunt. Un monsieur qui s'appelle Arthur Swift, voilà, Theodore Gilden, c'est celui qui est mort. Arthur Swift, qui est donc la personne qui a fondé une société avec monsieur Theodore Gilden. C'est un site de fouille, en gros. C'est un site de fouille archéologique et monsieur Paul Swift, monsieur Arthur Swift, c'est l'archéologue et monsieur Theodore Gilden, c'est le portefeuille, on va dire. C'est celui qui paye. Et c'est celui qui est propriétaire des... En gros, monsieur Gilden est propriétaire des choses qui sont trouvées sur... des objets qui sont trouvés lors de la fouille. Et Arthur Swift, lui, il a la propriété des découvertes intellectuelles, on va dire, des découvertes académiques. C'est comme ça qu'ils se sont organisés dans leur partenariat, si je me souviens bien. Mais je vous ai dit, on va pas faire ça tout de suite, forcément. Tout de suite, on va faire des pièces. Voilà, là, je vois qu'il y a une pièce tout de suite, là. Bam. Pièce cachée numéro 3. Parce qu'en gros, Sherlock Holmes, qui est un enfant plein de joie, avait une collection de pièces, hein, comme tous les enfants qui sont heureux, il avait une collection de pièces, évidemment. Et notre frère Mycroft a voulu nous faire une petite blagounette en cachant nos pièces aux quatre coins de l'île. Et évidemment, Jon, qui en peut plus, a décidé qu'on devait toutes les récupérer parce que sinon c'est une insulte à nous-mêmes. Voilà. Du coup, c'est ça, j'imagine, c'est ce petit truc là. Oh putain, non, pas de gros plan sur mon perso. Mon perso, bon, il est habillé comme un vieux parce que je devais me... Est-ce que je suis habillé comme un vieux pirate? Oui.
Pourquoi? Parce que je devais infiltrer l'entrepôt des l'entrepôt des marins, tout simplement. Voilà, il y a des gens, voilà, il y a un club de yacht en gros, et je vais rentrer dans ce club de yacht. Et du coup, je me suis habillé en pirate et ça marche. Voilà, ça a l'air con, mais ça marche honnêtement. Mais après, par contre, bon, les yachts ça a changé. Hein. Entre 19e siècle à Cordona et aujourd'hui, les yachts ça a changé parce que les yachts, apparemment, ici, ça a l'air d'être des petites barques. C'est des voiliers de course en fait. Bon, la pièce. Oui. Je peux l'ouvrir ou pas? Ah, ok. Il existe 2 lieux dans le Grand Sarré qui ont causé bien des soucis aux forces de l'ordre au fil des années. Le premier se situe à l'endroit même où tu parcours les lignes de ce message. Le second se trouve dans une structure similaire, près du croisement entre Verney Street et Baskerville Street. À minuit, un groupe de vandales avait pour habitude de tracer près d'un de ces points des représentations obscènes des aristocrates de la région. J'ai étudié ces œuvres d'art et pris note des détails suivants. L'apparition des inscriptions dépendait du sens des patrouilles de police. À chaque fois qu'une patrouille partait du poste de police pour se rendre au club de yacht, un beau motif l'attendait au point 2. En revanche, quand la patrouille se faisait dans l'autre sens, l'ébauche apparaissait au point 1. Okay. Il m'a donc semblé évident que les coupables possédaient un moyen quelconque de communiquer entre eux pour signaler l'approche d'une patrouille. Les 2 points ne partagent toutefois aucune ligne de mire, indiquant l'existence d'un lieu de traverse depuis lequel les vandales pouvaient envoyer un signal. J'ai ainsi caché la pièce et cet endroit, dans un objet qu'ils utilisaient pour communiquer. Ok. 2 endroits séparés par une distance, une assez grande distance. Il est où l'autre endroit? Il a dit Grand Sarré ici, intersection Baskerville Street, Verney Street ici. Il y a un puits, j'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est ça le puits qui est caché. Est-ce que je peux... quel genre de marqueur je peux mettre peut-être? Ça c'est l'affaire que je suis en train de faire là. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Non. C'est tout ce que j'ai comme indice là sur cette affaire là. Quoi? Ok, je peux pas avoir plus d'indices que ça. C'est pas grave. Je vais juste se marquer comme ça, l'endroit sur la boutique. Du coup, ces 2 endroits-là qui parviennent à communiquer ensemble sans se voir. Là, je vois que c'est une sorte. C'est quoi? C'est un belvédère, c'est ça? Je vois qu'il y a une lampe torche ici. Ça peut être une question de lampe torche, mais ouais, le problème c'est qu'il a dit que les 2 coins ne partageaient pas de point de mire. Du coup, ça, c'est bon. Faire de la lumière, ça serait un. Parce qu'il a dit que merde. Les dessins, les graffitis apparaissaient vers minuit. Donc il fait nuit. Du coup, ça peut être un truc relatif à une lumière. Ok? Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Je veux qu'on aille voir. C'est celui-là? C'est ça? C'est pas si loin que ça, honnêtement. C'est pas si loin que ça. Si c'est juste celui-là. De l'eau? Est-ce qu'il communique via de l'eau? Attendez. Comment je cherche? À l'emporte-pièce, ok. Pièce cachée numéro 3. Voilà. Est-ce que je peux épingler cette preuve-là? Ok. Comme ça, je vois des choses. Peut-être, j'en sais rien. Ok, il ne communique pas via l'eau, parce que ça pourrait être un truc con. Oui, d'ailleurs, hey, je me suis... Vous savez quoi? Je m'en suis rendu compte au cours de cette semaine. J'ai cette capacité-là. Je peux faire ça. Je peux faire mon scan des environs. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, quand j'ai passé environ 15 minutes à tourner en rond dans ma baraque, puisque je trouvais pas les 2 points sur lesquels il fallait appuyer. J'aurais pu faire ça juste. J'aurais pu juste appuyer sur la touche W et faire un scan et trouver ces endroits-là. Voilà.
Je suis désolé si vous avez passé 15 minutes à m'insulter. Vous avez bien raison. Voilà. Bref. Nous on est là pour chercher des pièces. Ça n'est pas l'eau. Est-ce qu'il y aurait une lampe quelque part par ici? Quoi? Ah, un juge derrière. Ouais, ok, d'accord. Il n'y a pas vraiment de lampe. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Can I ask you a question? Oh, sir, I'm afraid I don't know. Je sais about pas pourquoi that. j'ai demandé à cette dame. Évidemment, elle veut pas savoir. Structure similaire. La pièce est cachée dans un lieu de traverse dont les vandales se servent pour signaler l'approche d'une patrouille de police. L'endroit se situe quelque part entre le point 1 où le message figurait et le point 2, le croisement entre Verde Street et Baskerville. Ah non. Ok. C'est entre les deux. La pièce elle se situe quelque part entre les deux. Il y a un chemin de traverse. Il y a un chemin secondaire, il y a un petit passage qui permet d'aller d'un point à l'autre très rapidement. Très bien. Et la pièce est à l'intérieur. Les vandales ne sévissent que la nuit. Vous voyez, le jeu il le précise. Ce qui pour moi est très important. La pièce est cachée à l'intérieur d'un objet utilisé pour communiquer. Ouais. Non mais oui, bien sûr. En fait, les deux points sont pas si éloignés que ça l'un de l'autre en fait. C'est pour ça que je me dis un chemin de traverse vraiment. Ok hein. Si vous voulez. Ça fait pas trop chemin de traverse, honnêtement. C'est juste un. Voilà, c'est juste une fontaine. Parce qu'ici, il y a ça. Hop, tu peux passer ici au-dessus. Quoi? Attends, ça? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est des lampes, vous pensez? C'est une pièce. Bah écoutez, j'ai trouvé la pièce. Alors, j'appellerais pas ça un chemin de traverse, j'appellerais ça un pont, personnellement. Mais bon, voilà. A British grain to replace the habit on Malta. Quoi? Mother had a relative in crâneau the Maltese censé. government who gave this unique coin as a wedding gift. D'accord. One of a kind made as a proposal to the British Secretary Ah oui, of d'accord, State. c'est une pièce unique. This design was rejected and all successive copper coins had a seated figure of Britannia. Ok. Bon, ok. Donc c'est juste que, à mon avis, ils allumaient une des torches là. Pour avertir des mouvements de patrouille. Et voilà, basta. C'est comme ça. J'ai réussi? J'ai réussi. Très bien. Et bah c'était assez simple. Un grano censé remplacer le Haba de Malte. Haba. Tu m'imagines c'est la monnaie ancienne? Mais avec quelques cousins dans le gouvernement maltais, lequel lui avait offert cette pièce en guise de cadeau de mariage. Pièce unique qui avait été finalement remplacée par un autre modèle. Très bien. Ok. Une pièce. Je sais pas combien il y en a de pièces. Mais bon. 5. 4. 8. Est-ce que c'est pas marqué quelque part? À l'emporte-pièce. Combien exactement il a caché de pièces? Il dit juste quelques-unes. Pour l'instant, je sais qu'il y en a au moins 8. Vu que là, c'est 8. 7. Je sais pas où il est la pièce 1 déjà. Elle est là. Bah écoutez, comme ça. Go. Pièce 1. Il faut que je parte par là. Je sais pas si c'est le bon chemin. Ah non, ça a l'air d'être... Oh, c'est bien, allez. Hop, je vais descendre là, je vais traverser le pont le plus rapidement possible.
Parce que sinon, pour passer du Grand Serré à Miner's End, les ponts ils sont un peu chiants. Je commence à connaître l'île, mine de rien. Ça c'est bon. Hop. Regardez, ici il y a... Ah, ils ont l'air d'avoir enfin averti la police qu'il y a un mort. Ça c'est stylé, c'est vrai. Ouais, l'éléphant il était là. Ah, on juge. Comme on peut le voir par le portail qui a été défoncé. Hein. L'éléphant était là et... Le monsieur a pris cher quoi, on va pas se mentir. Hop. Allez, go. Des petites ruines comme ça. Ah mais c'est cimetière. Non mais il faut qu'il arrête de me ramener dans le cimetière à chaque fois mon frère. Hein. Ça c'est un problème par contre. Je suis désolé. Cette tombe là j'ai l'impression. En plus. Quoi? Ok, il est là. Très bien. Le 18 août à 22 h. Le 18 août combien? Tu peux pas mettre juste le 18 août hein, comme ça. C'est bon. Écoute, est-ce que... Ouais. L'agent D œuvrant au service de la couronne et se faisant passer pour un espion italien, s'est entretenu avec une taupe. Le rendez-vous s'est déroulé à l'endroit même où tu te trouves en cet instant. La taupe était censée transmettre une lettre de nature confidentielle à l'espion italien. Pourquoi l'espion italien entre... Ah, se faisant passer pour un espion italien. Ouais, ok. Je suis concentré, je vous jure. Je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Oui, j'aurais peut-être des moments de... Mon Dieu, il y a un détail minute par minute de ce qui s'est passé cette nuit-là. Au secours. À 22 h 03, donc après, quelque chose a éveillé les soupçons de la taupe. À propos du faux espion italien. L'homme a décoché 2 balles sur notre agent avant de fuir le cimetière par l'escalier en bois qui donne sur les rues de la section sud de Miner's End. Ok. Hop. Ok, escalier en bois. Sud de rue de la section sud de Miner's End. Ok. À 22 h 04, l'agent A, qui surveillait l'intersection située à proximité de l'entrée principale du cimetière, a transmis un signal RAS. Il a mal fait son boulot du coup. À 22 h 05, l'agent B, posté au croisement entre Reaper Street et Arbor Avenue, a transmis un signal RAS. À 22 h 06, l'agent C, posté au croisement entre Moran Road et B Lane, j'imagine, a transmis un signal RAS. À 22 h 08, nos agents ont appréhendé la taupe sous le pont situé à l'est du lieu de rendez-vous. Ils l'ont alors fouillé, mais n'ont trouvé aucune lettre. À 22 h 09, je suis arrivé sur les lieux, j'ai observé le suspect. Ses doigts présentaient de récentes coupures, petites et irrégulières. Ses habits étaient quant à eux imprégnés d'une forte odeur de poisson et de sueur. Coupure, poisson, ok. À 22 h 11, j'ai découvert l'endroit où était cachée la lettre. Tu y trouveras aussi la pièce. Ok, du coup, il est parti de l'escalier en bois au sud de Miner's End. Est-ce que je peux... Attendez. Parce que là il faut suivre en détail ce qui est écrit. Je vais épingler la preuve. Alors. Il est parti de l'escalier en bois qui donne au sud. Alors, l'escalier en bois... Attendez, est-ce que je peux... Celui-là. C'est ça? C'était cet escalier-là, j'imagine. Ok, il est parti de l'escalier en bois ici. Très bien. Qui donne du coup sur Reaper Street, c'est ça? Avant de fuir le cimetière par l'escalier en bois qui donne sur le lieu de la section sud de Miner's End. Ouais. Ouais. 22 h 04, l'agent A qui surveille l'intersection située à proximité de l'entrée principale du cimetière a transmis un signal RS. L'entrée principale du cimetière, c'est celle qui est ici, il me semble. Ou bien je me trompe, attendez. Non, ça c'est celle-là. C'est celle-là. L'entrée principale du cimetière, c'est celle-là. L'agent dit RAS. L'agent dit qu'il a rien vu. Du coup, la personne n'est pas passée par ici.
22h05, posté au croisement de Reaper Street et Arbor Avenue. Alors Reaper Street c'est ça. Arbor Avenue c'est ici. Du coup, la personne n'est pas passée par là. Il n'est pas passé par là, il n'est pas passé par là. Ok. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu remonter plus que ça. À moins d'être revenu dans le cimetière, évidemment. Ça, c'est vrai. 06, Agent C, Moron Road, B-Lane. Moron Road, B-Lane. Très bien. Montre la carte. Moron Road et B-Lane. B-Lane, ici. Lui, il a dit RS. Ah ouais? Il est passé par les petites ruelles ici. Il est passé par les petites ruelles ici. S'il a été chopé sur ce pont-là, c'est qu'il a été dans les petites ruelles. Nos agents ont appréhendé la taupe sous le pont situé à l'est du lieu de rendez-vous. Ouais. Ouais, il est passé par les petites ruelles ici. C'est ça. Et du coup, je suis arrivé sur les lieux. Petite coupure. Il sentait le poisson, la sueur. Bon, il a couru, il a nagé, je sais pas exactement. Ok. Il faut qu'on se rende du coup dans ces petites ruelles qui commencent ici. Environ. Et on les fera, on trouve... poisson, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une poissonnerie. Petite coupure. Pourquoi des petites coupures? Qu'est-ce qui pourrait causer des petites coupures comme ça? C'est ici? C'est ça la ruelle? Non. Ça commence là. C'est ça? Faites-moi voir la carte là. Ok, ça commence là. Tac tac, et ça continue par là. Ça descend plus vers le bas. Ça? Oh putain, je suis bon. Alors, je sais pas comment il s'est coupé exactement en foutant son... Je sais pas, des petites coupures, peut-être à cause des dents du poisson. C'est un espadon, ça. Ouais, ok. Elles sont jolies les pièces, hein. Elles sont jolies en fait. C'est qui ça? Des Vilena? Je sais pas. Antonio Manuel de Vilhena, Ah. the Grand Master of Malta, one of the first to mint his own coin. They were rather short-lived, unfortunately. Ok. Une des premières pièces battues, c'est ça? 12 zucchini, first ever minted. This was part of Father's original collection. He won it at an auction in Barcelona the same year I was born. Ok. Une des premières pièces frappées au monde, de ce qu'ils disent du coup. Ou bien alors une des premières pièces de Malte, 12 zecchini. Très bien. La pièce est trouvée. Ok, ça va. Ça va, ça allait, c'était facile. Est-ce que j'ai des pièces ici? Ouais. Oh, 10. J'ai un numéro 10 ici. J'ai un numéro 10 ici. Le 9 est là, ok, c'est cool. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Pièce numéro 2. On y va, toujours sur Miner Z. On va essayer de les faire dans l'ordre, comme ça. On sait qu'on rate rien, j'imagine. Ça va être chiant si je descends. Monsieur, continuez à taper. J'ai confiance en vous, quelqu'un finira par vous ouvrir. Vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Je sais toujours pas vraiment ce que c'est ça. Ça fait aqueduc, mais je sais pas. Ah mais si, le jeu m'a dit que c'était un aqueduc, non? Il me semble. Je sais toujours pas pourquoi il y a un aqueduc ici par contre. Est-ce qu'il y a un nouveau journal peut-être? Savon, le journal. Ah, ici. Nothing new for you, I'm afraid. Ok. Rien de nouveau. Non. Très bien. Du coup, est-ce que vous avez regardé le direct de Nintendo là qui a eu lieu? Surtout le trailer du film Mario. Moi, le film Mario, honnêtement, ça me dit rien. Voilà. Pas vous mentir, je m'en fous pas mal.
C'est juste que le fait que Chris Pratt soit la personne qui fait la voix de Mario, alors qu'il y a déjà un voice actor pour Mario, hein, ça me fait extrêmement rire. Mais je sais pas. Je sais pas, le trailer a l'air sympa. En fait, moi, le seul problème que j'ai avec le trailer, c'est vraiment que... En fait, c'est vraiment le... Encore une fois, je suis désolé, mais c'est Chris Pratt. C'est... Parce qu'en gros... Bon, il y a Jack Black qui fait Bowser. Quand j'entends... Quand je regarde le trailer et que j'entends Bowser parler, j'entends Bowser parler. J'entends pas Jack Black. J'arrive à... Je sais pas, je trouve que Jack Black, Jack Black déjà, c'est pas la première fois qu'il fait du voice acting. Il en a fait plein, il a fait Kung Fu Panda. Je sais pas, il a fait plein de trucs. Et du coup, je sais pas, il doit avoir l'habitude de faire du voice acting et ça se ressent. C'est-à-dire que moi, quand j'entends Bowser dans le trailer, là, bah, j'entends pas vraiment Jack Black, pas plus que ça. J'entends Bowser, je me dis, ouais, c'est une voix assez convaincante pour Bowser, c'est vrai. Alors que quand j'entends Chris Pratt parler avec la tête de Mario, bah j'entends pas Mario en fait. Pour moi, j'ai pas l'impression d'entendre Mario. Pour moi, j'ai juste l'impression d'entendre Chris Pratt. C'est ça qui me pose problème. Et il est où le truc? Apparemment, il est. Je l'ai ping. Ouais, bon, ça c'est mon ping. Mon ping, il est peut-être un peu à côté de la plaque. C'est vrai. Laissez-moi l'enlever. Est-ce que... D'accord. Heureusement que le jeu est gentil. Ok. Pièce cachée numéro 2. Il est souvent remarquable de constater à quel point le langage peut changer d'un groupe à l'autre, même quand ceux-ci habitent tous la même île. Ainsi, le succès d'une mission repose parfois sur l'emploi du bon terme au bon endroit, au bon moment et devant le bon public. Par exemple, il existe à Meinerzen un lieu fort curieux où 3 rues possèdent chacune leur propre désignation. Un lieu fort curieux où 3 rues possédant chacune leur propre désignation partagent néanmoins un seul et même surnom, celui de rue sanglante. Les aristocrates ont attribué ce surnom à une des voies, car sur celle-ci réside une certaine femme réputée pour les services qu'elle offre à celles qui sont à terme d'une grossesse jugée indésirable. Yes, les petits cintres. Le gang des loups, quant à lui, a pareillement surnommé une autre rue en raison de leur propre incapacité à y étendre leur territoire dans leur conflit contre les justes. Le gang des loups et le gang des justes. Ouais, vous êtes sûr des noms là? Vous avez pas mieux que ça? Les pêcheurs, enfin, ont baptisé une 3e rue de Sanglante, car bon nombre d'entre eux ont péri sur les falaises se trouvant à proximité. Un pâté résidentiel est cerné par ces 3 artères là-bas. Sous une lame de plancher mal fixée du porche d'une des bâtisses se trouve la pièce. Très bien. Un pâté de maison encerclé par 3 rues qui ont toutes les 3 un surnom de rue sanglante, mais pour 3 raisons différentes. Très bien. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est le 3e. Voilà, les pêcheurs, parce que beaucoup de pêcheurs sont tombés des falaises qui sont à proximité de cette 3e rue. Hop. Je ne sais pas exactement où sont les falaises ici, honnêtement. Mais du coup, j'imagine que c'est une rue qui est relativement proche de la côte. Voilà. Si le jeu me fait commencer ici, c'est que ça doit être une... Alors, il y a On Road. Voilà. Déjà, On Road, elle fait pas mal de... Elle fait pas mal la côte, quoi. Elle fait pas mal la côte, donc du coup, c'est... bon, ça peut peut-être être ça. Ensuite... Je dois parler à des gens. Je vois, il y a l'icône comme quoi il faut que je parle à des gens pour acquérir des informations supplémentaires, du coup. Monsieur? Do you know anything about this?
Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Ça lui rappelle rien. Eh, vous là? Are you able to help me? If I knew the answer to that, I'd have your suit in exchange. Ok. Obviously, you haven't thought this all through. Or are you just annoying these people? Ok, mon costume pose problème. Mon costume pose problème, il faut que je m'habille plus comme un marin. C'est les gars qui sont ici en bas là. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment comme costume, les marins? Ou plutôt les mineurs. Hein. C'est vrai que les mineurs, ils aiment bien la tenue glacier, quoi. C'est quelque chose qui leur va plutôt bien. Gangster slave, apparemment. Go. Rien que ça, rien que... Voilà, si je reste comme ça... Voilà, j'étais comment? J'avais quels habits? J'avais ces habits-là. Si juste si juste je mets des shorts Adidas apparemment. Si juste je mets des survêtements Adidas, les gens sont beaucoup plus sympas avec moi. Allez, je suis un vieux avec un bandage là. Ah, ça fait un peu trop. C'est un peu too much là. Non, attendez, par contre, moi je veux rester un pirate, en fait. Parce que déjà là, ils sont contents avec moi. Là, ils vont me donner des informations. On purpose. Are you able to help me? Clear off with your questions. Ok. Je sais pas, ils ont l'air d'être quand même toujours un peu vénères. Can you satisfy my curiosity? I've nothing to tell you. This isn't working. You might need a Can different I ask you a tack. question? Don't jump at people like that. Hmm. Can you satisfy my curiosity? Oh no, I won't fall for that trick again. Oh, I am. Les gens bored. sont... Call me when you find it. Les gens sont un peu énervés. Attendez, je suis peut-être pas au bon endroit. Moi, ce que je veux, c'est vérifier Bridge Road. Parce que Bridge Road, ça fait un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il faut trouver un pâté de maison qui est entouré par 3 rues. Ça peut être celui-là. Ça peut être celui-là. Ça peut être celui-là, j'imagine. Celui-là, peut-être, aussi. Syndic Street, ouais. Ça va pas être trop loin de notre point de départ qui est ici. Je sais plus exactement, quelque part là. Bref, moi j'ai envie d'aller voir Bridge Road. De tourner un peu sur... de faire un peu des allers-retours sur Bridge Road. Et de voir ce que les gens ont à me dire. Ici. Ah, et il y a une plan... Voilà, il va y avoir une entrée. À un endroit où les gens vont me dire des choses. Salut. Do you know anything about this? I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this. Ok. Bon, il m'a pas insulté. Il m'a pas insulté, ça veut dire qu'au niveau de mon costume, je crois que ça va. Ok. Ah, monsieur? Can you satisfy my curiosity? I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this. Ok, You il sait obviously rien. haven't thought this all through. Tais-toi, Or Jean. are you just annoying these people on purpose? Tais-toi, Jean. Le gosse, là. Excuse me, just one question. Nah, first I've heard of it. Ok. Pas vraiment. Could you help me? I've nothing to tell you. You obviously haven't thought this all through. Can I ask you a Or question? are you just I would annoying like these to help a people on companion in purpose? misfortune, but I know nothing about this. Hmm. Les policiers, là. Les policiers, ils vont pas vouloir me parler aussi. Il faut que je me rechange à nouveau. Bah, je vais juste mettre mon costume de police, là. Help me, please. Unfortunately, my casebook is empty on this. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? Mais je leur pose des questions à propos de la pièce numéro 2. J'aimerais peut-être me donner des infos sur les deux gangs, là, donc le gang des loups et le gang des justes. Si je demande à des policiers, peut-être qu'ils peuvent me donner des infos sur ça. C'est ça que je cherche. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Ok. Les policiers ont l'air de pas trop savoir. Là, il y a deux gars. Petit gangster slave. Salut. Could you help me? Hey, you're a lucky man. Il peut. I know about this. Le gang des loups surnomme Bridge Road la rue sanglante. Ah, Bridge Road. Ça nous aide pas mal. C'est quoi Bridge Road du coup? Ouais bah... Alors, oui, mais... d'accord. Oh là là.
Ils auraient pu tellement m'aider. Et il m'a donné la chose que je sais déjà en fait. Ok. Prochain objectif, du coup. Les aristocrates. Voilà. Les aristocrates qui ont donné à une autre rue le surnom de rue sanglante puisque une femme fait des avortements illégaux à cet endroit-là. Comment est-ce que je m'abris pour les aristocrates? C'est ça les aristocrates? Classe supérieure, ok. Faut que je m'habille comme un CSP+, là. Costume noir de luxe, ça a l'air de marcher. Hein. Petit, j'ai pas de... Quoi? Apparemment, franchement, le chapeau de veuf, ils disent que ça m'aide beaucoup. Voilà. C'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute si le jeu me force à porter un chapeau de veuf comme ça, là. Par contre. Sachez-le bien. Petit maquillage de femme, oui, d'accord. Bah, Jon, tu restes en glacier, je m'en fous de toi. Ok. Du coup, là, il faut que je pose la question à des aristocrates. Alors, où est-ce que je pourrais trouver des aristocrates? Parce que Miner's End, qu'est-ce que vous entendez par aristocrate? Miner's End, c'est un coin un peu... C'est un coin un peu pauvre, hein, je vais pas vous mentir. Can you satisfy my curiosity? Don't be angry with me, sir, but I don't know. J'ai déjà demandé à lui, je peux pas, ça sert à rien. Je vais essayer de remonter un peu Bridge Road, toujours. Madame, par exemple. Can I ask you a question? I'm afraid I don't know about it. You obviously haven't thought this all through. Can you satisfy my curiosity? These people We on cry for help, purpose. you do nothing. So when you ask for help, why should we speak? Ok, bon, elle est énervée, voilà, c'est bon. Vous êtes une aristocrate, vous, ou pas? Could you help me? I cannot help, but I can sell your fancy suit. This isn't working. Elle propose d'acheter mon You might costume, need a honnêtement. different tack. J'essaie de m'approcher de cette fille. Elle a pas envie de me parler, j'ai l'impression. Ouais, bon, cette fille, elle me parle pas. Très bien. Je pense que je suis pas bien habillé. Même si je dois interroger des aristocrates, je pense que c'est pas forcément les bons habits. Là, il y a une vieille. Madame, vous êtes bien habillée. Excuse me, just one question. We cry for help, you do nothing. Bon, écoutez, So apparemment. when you ask for help, why should we speak? Ouais, d'accord. Do you know anything about this? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Ok. I am bored. Les Call gens me when sont you find énervés the par mon answer. costume. Les gens sont énervés par mon costume. Changement de plan, on va viser. Faut que je revienne à mon ping. Faut que je revienne à mon ping. Hop là. Hop là. Je sais pas. Par là, peut-être. Les aristocrates. En fait, les aristocrates, pour moi, ça se trouve plutôt de l'autre côté du pont. Je vais essayer d'aller voir de l'autre côté du pont. Vous savez quoi? Je vais essayer de me rapprocher du pont ici et de le traverser, peut-être de parler aux gens de l'autre côté. Salut. Could you help me? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Ok, lui, il est con. Lui, on dirait que... Lui, si je m'habille comme un marin, il va me donner des réponses, je le sens. Alors, laissez-moi m'habiller comme un marin. Ah, mais c'est vrai, mes habits de marin, c'est... C'est vrai que mes habits de marin, c'est ça, là. Yes. Comme un vieux aussi, il faut que je sois. Voilà. Comme un vieux.
Ouais, bon, je suis vieux, voilà. Et c'était vraiment ça mon meilleur costume pour le marin. Là, je suis un marin. Non, mais mon costume de marin, il est carry par... Mon costume de marin, il est carry par... Il est carry par mon chapeau, en fait. C'est tout. Les gens, ils voient mon chapeau, ils se disent... Ouais, lui c'est un marin. May I ask you something? Ah, mate. I Tu hate to sais rien. disappoint you, I know nothing. Quel salaud. Monsieur, vous savez quelque chose, vous, peut-être? Help me, please. I've never heard of it. I'm sorry. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Salut. Est-ce que c'est ici les falaises sur lesquelles les gens se butent? Can I ask you a question? Yes, Oh, I bah, know écoutez. about that, friend. Les pêcheurs surnomment Hound Road la rue sanglante. Et ben encore une fois, je le savais quoi. Encore une fois, ça c'est encore les indices qui m'intéressent pas trop quoi. Parce que bon, On Road, c'est assez évident vu que On Road elle fait absolument toute la côte, voilà. Du coup, forcément, quelque part, il y a une falaise et il y a des gens qui vont mourir là. Bridge Road, parce que, je sais pas, c'est une rue qui est relativement importante. En fait, les trois rues, c'est soit celle-là, soit Clay Street. C'est soit Paul Lane, soit Clay Street. Et il faut que j'identifie laquelle c'est. Alors. Ok, je vais tourner un peu dans Clay Street. On va dire qu'on tourne un peu dans Clay Street et on voit s'il y a quelqu'un qui veut bien me parler. Ou bien si on trouve un tract pour des services d'avortement. Sait-on jamais. Salut. T'as les Excuse me, réponses? just one question. I used to work in a factory too, but things changed. Come back when you change too, then we'll talk. Alors lui, j'ai l'impression qu'il veut me donner des réponses, mais je suis mal habillé. Il veut que je sois habillé comme un... Comme un gangster. Voilà. Boum. Je suis habillé comme un gangster. Excuse me, just one question. Nah, never come across anything like this. Allez, pourquoi tu me casses les couilles? Is this familiar to you? You sure you know It's what beyond you're me, doing? sorry, lucky guy. Ok. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est un peu... Oula. Ok, l'angoisse. L'angoisse de l'intérieur de cette pièce là. Ils ont essayé de faire un effet 3D en mettant un truc comme ça là. Mais ça... Non. Voilà, non. Faut que j'arrête de regarder. C'est gênant. Salut mon gars. C'est ici pour les avortements? Oula. Salut. Are you able to help me? I've nothing to tell you. Ok, non, il veut pas m'aider. Les textures sur les fenêtres, elles me font extrêmement rire. Désolé madame. Désolé, je voulais pas vous faire passer à travers le... Voilà. Je sais que je pourrais juste spammer les comment dire... Je pourrais juste me mettre sur un porche comme ça parce qu'en gros je suis censé regarder en dessous des planches des porches des pâtés de maison pour trouver ma pièce. Je pourrais juste faire ça et voilà, vous voyez là ça brille, je pense que c'est là-dessus. Je pense que c'est là-dessous qu'il y a le truc que je recherche, mais j'ai envie de faire ça différemment. Vous êtes sûr que vous savez pas vous? Why don't you ask someone of your own kind? Comment ça quelqu'un de... Monsieur, ne suis-je pas habillé comme vous? Ne suis-je pas habillé comme... Voilà, c'est pas comme ça que vous vous habillez? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? May I ask for your assistance? That's a good question, friend. But like all good Voilà. questions, I don't have an answer. Ouais, mais c'est comme This isn't d'habitude. working. You might need a different tack. Ça c'est Bridge Road. Parce que du coup la rue en question, c'est celle là. C'est ça la troisième rue. C'est ça la troisième rue que je connais pas. Salut. Oh bah lui, sa femme a décidé de pas le laisser rentrer. Is this familiar to you? Sounds familiar, but no. Ask someone else. Ça a l'air familier, mais non. Dégagez. Are you able to help me? I would help you find you more, but perhaps others will be more helpful. This isn't working. D'accord.
You might need a J'ai different tapé 2 tack. fois la femme, je comprends qu'elles veulent pas trop m'aider. Could you help me? I would help you find new more, but Mhm. perhaps others will be more helpful. On bien. Le gosse là, le gosse. Is this familiar Tu to sais c'est you? où les avortements? No, I don't know about that. Ouais, non, c'est Everyone's sûr. looking at Are us, you Sherry. able to help me? You sure you know what Never you're heard doing? nothing. Arrête de flotter comme ça dans les airs s'il te plaît, c'est gênant. Can I ask you a question? I don't know about that, but people here should know more. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Est-ce qu'il y a peut-être un panneau qui indique non. Bon, je pense pas qu'il y aura des panneaux, pas des trucs comme ça, mais bon. C'est une petite. May I ask you something? No, never heard nothing. Qu'est-ce que vous pensez de Jon qui me pose qui me dit des phrases toutes les 2 secondes si je trouve pas instantanément la réponse? C'est bien ou pas? C'est bien ou pas qu'ils aient décidé d'inclure dans le jeu un système de backseat? C'est-à-dire que voilà, ils se sont dit, mais il faudrait quand même quelqu'un qui s'énerve si tu trouves pas tout de suite. Can you satisfy my curiosity? No, friend. I'm sorry. I don't know the answer. Voilà. Excuse me, just one question. You know nothing of life. Deal with it by yourself. You D'accord. obviously haven't thought Lui, this il est all très through. énervé Or are contre you moi. just annoying these Can you people? satisfy Lui, my c'est un marin, il curiosity? va pas m'aider. Ah, mate, I have to disappoint you. Bah, il I know m'aime. nothing. Ok, il m'aime bien. Je veux pas comprendre. Can I ask you a question? You'd better get out of my sight, pal. Everyone's looking Quoi? at us, Sherry. Je suis habillé comme vous? You sure you Non, je suis know? pas en gangster. Attendez, laissez-moi habiller en gangster là. Do you know anything about this? Nah, never come across anything like this. Toi non plus? Can I ask you a question? Nah, never come across anything like this. Ah, mais c'est celui-là qui va Everyone's parler. Attendez. looking at us, Sherry. Help me, You please. sure you know what Nah, you're doing? never come across Ok, anything non, mais like this. ils ont tous les deux la même voix, c'est pour ça, d'accord. Could you help me? Oh no, I won't fall for that trick again. Time to check your who, what, and what, Sherry. Ok. Who are you Je asking? change tout le temps de about costume. what and dressed as what? Vous voulez pas me parler, vous? Il dort aussi. Ouais, mais c'est sûr que c'est compliqué, quoi.